municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Aspeitia de Saint-Martin-de-Seignances et qui part sur la liste l'ambition continue. Donc, on en déduit que vous êtes maire en place. Pourtant, ce n'était pas vous qui vous êtes présenté en 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. Donc, en 2014, j'ai été élue avec Lionel Cos en tête de liste. J'ai pour le départ donc été conseillère municipale déléguée à la jeunesse, à la vie associative et aux animations. Et en 2017, quand Lionel Cos a été élu député de la circonscription, j'ai été élue maire. Alors, c'est un choix, donc vous êtes parti comme maire. Est-ce que c'était quelque chose, vous y attendiez ou ça a été vraiment une surprise? Ça a été une très grosse surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je suis arrivée en politique en 2014, quand Lionel Cos m'a demandé donc, si je voulais bien participer à son projet. Donc, jamais je n'aurais imaginé être maire un jour. Et voilà, en 2017, ça s'est fait. Et aujourd'hui, je suis maire et donc je repars avec une liste. L'expérience. Oui, je veux continuer parce que j'ai beaucoup travaillé déjà depuis 2017 pour essayer d'être un bon maire. Et puis cette proximité avec les concitoyens et puis ce travail sur les projets où il faut se battre pour certains projets et puis voir que les projets arrivent au bout, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis bon, j'ai toujours été attirée de toute façon par l'intérêt général et puis faire du bien autour de moi. Alors, il a fallu constituer une liste, puisque il y en a qui étaient partis en cours de route. Comment vous l'avez travaillé? Est-ce que vous avez repris les mêmes? Est-ce que vous avez modifié des choses avec ces 3 années d'expérience en plus? Alors, tout d'abord, moi, ce que j'ai souhaité, c'est de travailler sur un projet. Donc, effectivement, la plupart des membres du conseil municipal actuel m'ont suivi. Nous sommes 13 à repartir. Et ensuite, nous nous sommes entourés de personnes qui étaient membres d'associations, de nouveaux Saint-Martinois aussi, parce que moi, je trouve qu'il est très important de s'ouvrir. Donc, j'ai souhaité aussi que des nouveaux Saint-Martinois viennent travailler sur ce projet. Et ensuite, la liste aussi a été constituée avec des gens qui sont venus sur nos ateliers participatifs. Donc qui ont participé et qui ont ensuite voulu rejoindre le groupe. Donc nous avons été à peu près une cinquantaine à travailler sur ce projet. Alors, on vient bien de comprendre, un des mots clés, rassemblement pour la liste. Et puis ce projet, vous dites, on l'a façonné ensemble pour avoir la vie qui rassemble. Expliquez-nous. Alors, voilà, on a façonné ce projet, donc on l'a travaillé avec les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois parce que moi, j'estime que tout le monde a sa pierre à porter à l'édifice. Et donc, c'est pour ça la ville qui nous rassemble parce que c'est dans ces moments-là qu'on est tous ensemble pour construire l'avenir de Saint-Martin-de-Seignances. Alors, on a vu les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé en politique, mais derrière ça, les gens ne vous connaissent pas tant que ça. Donc, en quelques mots, vous pouvez vous présenter. Alors, effectivement, donc je suis Isabelle Aspeitia, j'ai 46 ans. Je suis maman de 2 enfants, David, 19 ans, et Jérémy, 17 ans, qui sont tous les 2 étudiants. Je suis arrivée sur la commune de Saint-Martin-de-Seignances en 2003. Je me suis de suite impliquée dans la vie associative. Donc j'ai été tout d'abord présidente de l'association des parents d'élèves primaires, puis ensuite présidente de l'association des parents d'élèves collège. J'ai été co-responsable de l'école de rugby de Saint-Martin-de-Seignances durant 7 années et ensuite j'ai été secrétaire du club. Alors mon implication dans la vie associative a été suite donc à la découverte de ma maladie puisque je suis porteuse d'un handicap. Aujourd'hui je suis malvoyante. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on ne peut pas faire certaines choses. Et moi aujourd'hui, même avec ce handicap, voilà, je peux être mère. Et c'est vraiment montrer aux gens justement, c'est sortir des sentiers battus en disant j'ai un handicap et puis vous voyez, je vis normalement et je peux faire toutes les choses, même être mère.
Tout à fait. Oui, c'est sortir des sentiers battus. Alors, c'est pas toujours facile, mais voilà. Mais il faut dire les choses et puis c'est pour voilà montrer que tout le monde peut faire des choses dans la vie sans être arrêté par un handicap. Et si on se fixe pas de tabou, on peut y arriver. Tout à fait. Après. Enfin, aujourd'hui, oui, il faut se battre, mais les choses, on peut adapter les choses. Donc aujourd'hui, voilà, on peut grossir mes textes, mes discours. Donc il n'y a pas de barrière. Alors vous avez utilisé cette expérience personnelle pour justement le montrer même dans votre campagne, puisque vos outils de campagne tiennent compte de ça. Expliquez-nous. Alors oui, tout à fait, parce que bon, nous, on a déjà depuis 2014, on a eu un gros volet handicap quand même. On a beaucoup travaillé sur le handicap et il me paraissait nécessaire, voilà, que nos programmes s'adaptent à tout le monde, que tout le monde puisse prendre connaissance du programme. Donc effectivement, nous avons mis le programme donc en audio. Donc sur le site internet, donc les personnes malentendantes ou sourdes peuvent, malvoyantes ou non-voyantes peuvent écouter donc le programme. J'ai tenu à le lire moi-même. Ce que je vais vous poser comme question, c'est votre voix qu'on va entendre. C'est vraiment le maire qui leur parle. C'est le maire qui leur parle. Voilà. Donc ils savent pour qui ils vont voter, ils ne vont pas être surpris. Et ensuite, donc, on l'a aussi mis donc, en facile à lire et à comprendre. Donc, les textes sont faits avec des pictogrammes. Et donc, il est accessible vraiment à tout le monde. Et ensuite, nous avons prévu aussi de faire une réunion publique qui sera signée pour les personnes sourdes et malentendantes. Et donc, dans le programme 2020, on va en parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une petite rubrique aussi pour une cellule handicap. Vous voulez aller au bout de la logique et vraiment aider les gens. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, on rencontre des gens qui viennent nous voir et qui sont démunis. Parce que quand on est porteur de handicap ou qu'on a un enfant porteur de handicap, c'est très difficile. On ne sait pas à quelle porte aller taper. Et aujourd'hui, nous, on souhaite voilà, pouvoir aider ces personnes-là aussi pour les guider. Les guider et puis pour pas qu'elles soient désœuvrées. Parce que c'est très difficile aujourd'hui voilà, pour une personne handicapée, mais aussi pour un parent qui a un enfant handicapé. C'est quelque chose qui est difficile. Les démarches, les démarches sont compliquées et je crois qu'il faut faire évoluer tout ça. Donc à Saint-Martin, on aura une cellule concernant le handicap. Oui. Alors c'est un thème qui est justement tout le social, favoriser le lien. Je vois, on est contre l'isolement, c'est une forme d'isolement. Dans d'autres cas, vous avez d'autres projets aussi? Eh bien oui, par exemple, pour nos seniors, effectivement, aujourd'hui, alors nous on essaye toujours d'être proche d'eux, mais il y a quand même des personnes isolées, donc peut-être créer voilà, de la colocation intergénérationnelle avec des jeunes qui pourraient aider ces personnes âgées, isolées. C'est quelque chose qu'on voudrait aussi mettre en place. Dans le quotidien, c'est oui. Bien comprendre que ça se développe de plus en plus, les personnes troisième âge qui ont des maisons très grandes, les enfants sont partis, puis comme vous l'expliquiez. Voilà. Et là, les jeunes peuvent venir prendre leur place. Aussi, il faut qu'ils s'amusent, nos aînés aussi. J'ai vu que vous vouliez qu'ils dansent. Ah oui. Alors déjà, nous, on a, en 2014, on a mis en place donc déjà le repas des seniors de Noël. Et puis voilà, on a voulu ajouter quelque chose. Donc on s'est dit d'été dansant. Alors après, c'est quelque chose qu'on travaillera avec eux. Peut-être que ça sera d'été dansant ou autre chose qu'ils souhaiteront. Mais voilà, on veut leur apporter un peu plus que ce qu'on fait jusqu'à présent. L'évolution. Donc, de là, on va rebondir sur la vie associative que vous connaissiez bien, puisque ça a été le départ de votre engagement, le sport, la culture. Donc là, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de projets, dont la réalisation d'un complexe sportif et culturel. Voilà, donc on va étudier la possibilité donc, de faire un complexe sportif et culturel. Alors, parce qu'aujourd'hui, Saint-Martin-de-Seignances grandit
Et nous avons des salles, mais effectivement, nous avons 55 associations. Donc, il faut arriver à ce que tout le monde puisse avoir des créneaux. Alors, aujourd'hui, on y arrive, mais on aimerait faire encore plus. Et donc, il nous semble logique, voilà, d'amener quelque chose, voilà, un complexe, alors sportif, mais culturel aussi, parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 salles, mais qui ne sont pas adaptées à certaines pratiques. Par contre, elles sont très bien adaptées. Je vous en remercie pour la télévision, puisque grâce à vous, on a pu mettre notre plateau et accueillir plein de candidats du sud des Landes, et ça, c'était agréable. Mais c'est très bien, j'en suis ravie. Dans les choses aussi à faire, j'ai vu alors une idée assez originale, c'est la première fois que je la vois, vous voulez créer la banque des bénévoles. Donc, alors, oui. Le bénévole a un prix. Oui, le bénévole a un prix. Les bénévoles, on en a besoin aujourd'hui. Les bénévoles, c'est des gens mais qui sont très importants. Alors, on en a beaucoup sur la commune. Mais la banque des bénévoles, voilà, c'est le jour où une association fait une grande manifestation et bien qu'elle n'a pas assez de bénévoles. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit bloquée de faire une grosse animation parce qu'elle manque de bénévoles. Donc, on mettrait en place cette banque de bénévoles qui permettrait, voilà, à d'autres associations de pouvoir venir aider cette association qui n'a pas assez de bénévoles. D'accord, une sorte de petit fichier qui permettrait voilà. de... Oui. C'est une idée... En plus, c'est une idée simple, qui ne coûte pas très cher et qui peut donner de très bons résultats. Voilà, et qui est facile, je pense, à mettre en place. Et puis, même des gens qui ne sont pas dans le monde associatif, qui ne sont pas dans une association aujourd'hui, mais qui, pour une certaine manifestation, ont envie de s'impliquer. Et du coup, ils viendraient s'inscrire et nous, on pourrait donc les mettre en relation avec l'association qui ferait cette manifestation. Alors, on va continuer à faire un peu le tour du programme. On va parler économie et commercial, puisque c'est un sujet important à Saint-Martin. Vous voulez garder, aujourd'hui ça se développe, comme vous aviez dit, vous êtes dans un bon rythme et vous voulez maintenir cette cadence. Oui, tout à fait. C'est important parce que ça rend la ville dynamique. Donc aujourd'hui, on a des commerçants bien implantés, on a beaucoup d'entreprises qui sont aussi bien implantées. On a une nouvelle zone qui arrive et où il y a beaucoup d'entreprises intéressées. Donc cette dynamique continue et il faut absolument qu'elle continue pour que les personnes de Saint-Martin puissent aussi trouver du travail proche de chez eux, qu'ils n'aient pas besoin d'aller faire des kilomètres. Nous, on trouve qu'il faut dynamiser l'économie. Ouais. Et donc là, vous allez nommer, c'est ce que je vois, un référent entreprise, vraiment pour être le plus performant possible. Oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, voilà, c'est ça, c'est que les entreprises puissent trouver des personnes pour travailler chez elles sur la commune et que aussi les Saint-Martinoises et Saint-Martinois puissent trouver du travail proche de chez eux. Donc, un référent qui pourrait relier tout ça, je pense que c'est nécessaire et important. Alors, à côté de l'économie, on parle commerce, on parle entreprise, il y a l'agriculture. Alors à Saint-Martin, j'ai découvert que l'agriculture, c'était quelque chose de très important. Oui. Et donc, partant de là, vous voulez valoriser tous ces gens qui y travaillent. Et il y a 3 idées, là, j'ai vu, dont organiser un grand repas annuel. Expliquez-moi, parce que là, moi, je suis partant. Alors, voilà, le monde agricole, il est très important sur la commune. Et on installe aussi, on a déjà installé deux jeunes agriculteurs sur des terrains qui appartenaient à la commune, qu'on leur a loués, qui travaillent donc en bio. Et puis on veut vraiment valoriser ce monde agricole en organisant donc ce repas où les agriculteurs de la commune pourraient présenter leurs produits, que tout le monde connaisse leurs produits, et ça valoriserait leur travail. Voilà, et avec, en même temps, vous en profiteriez pour faire une sorte de petit livre pour que tout le monde puisse savoir qui est qui. Voilà, que les administrés sachent où ils peuvent aller chercher leurs légumes, leur viande, leur fromage, leur lait, voilà. D'accord.
tout ça, quand on est déjà dans le bio, quand on est dans toute cette connaissance-là, on est aussi surtout l'environnement écologique, puisque le bio, vous m'avez dit. Donc là aussi, vous avez une vraie démarche au niveau énergétique dans la commune. Oui, donc bon, on a beaucoup travaillé sur déjà l'éclairage municipal, hein, et ce qui nous a fait faire d'ailleurs beaucoup d'économies. Et c'est pas neutre pour une commune quand même. Et puis ensuite, voilà, installer aussi du photovoltaïque à chaque fois qu'on construit un bâtiment. Ça a été quelque chose voilà, qu'on a fait depuis 2014 et qu'on va continuer chaque fois que possible. On mettra du panneau photovoltaïque sur nos bâtiments. Donc on retrouve des idées comme les parcours de santé, le VTT, bon, la qualité des... Mais par contre, j'ai vu que vous vouliez créer une maison de la science, du développement durable et de la culture. Quel est l'intérêt de monter ça et qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Alors, cette maison, voilà, ça permettrait, alors ça ferait, on ferait venir des conférences, des ateliers où tout le monde pourrait aller voilà, chercher ce qu'il a envie d'y trouver, mais donner voilà, des nouvelles idées que tout le monde n'a pas forcément connaissance, voilà, sur l'environnement, sur le patrimoine, sur la culture. Enfin, voilà, c'est vraiment rassembler ça dans un endroit où on organiserait des ateliers, des conférences et où chacun pourrait venir y trouver ce qu'il recherche. Une autre action qui paraît pas comme ça, surprenante, mais qui finalement se justifie, c'est vous voulez stocker de la terre. Ah oui. Alors pourquoi stocker de la terre? J'ai volontairement pas tout dit. Hein. Alors oui, parce que bon voilà, nous sommes le long de la Dour, nous avons des digues. Et lors de fortes tempêtes, d'intempéries, nos digues souffrent. Donc on a pu le voir il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc voilà, nous on veut porter de la terre au plus près de ces digues pour être là en cas d'urgence, voilà, que nous puissions colmater s'il y a des fissures, s'il y a voilà, la terre qui s'en va avec l'eau. Il faut qu'on puisse, dans l'urgence, avoir cette terre sur place pour pouvoir colmater avec... voilà, oui. D'accord. Et je vois aussi aménager le lac de Nassier. C'est un rapport ou c'est complètement différent? Non, c'est dans les Barthes, le lac de Nassiette. Voilà, oui, on aimerait, parce que c'est un joli endroit, mais qui a besoin d'être préservé. Donc, et puis, mais qui a aussi besoin de vivre un peu. Donc, tout en le préservant, on voudrait y mettre des choses ludiques pour que les Saint-Martinoises et Saint-Martinois puissent y aller et puis se poser, puis passer un bon moment avec les enfants. Il y a des petites idées assez ludiques pour cet endroit-là, oui. Un petit lieu de détente tranquille, voilà, pour passer le dimanche. Mm. Alors tout ça, mobilité, obligatoirement. Donc là, il y a plein d'études, plein d'idées. Je vois qu'ils foisonnent. Alors entre la mobilité pure, les bus, les abonnements, allez-y, on fait un peu le tour de ce sujet. Oui, on peut faire un peu le tour du sujet sur la mobilité. C'est un sujet qui nous tient à cœur, pour lequel on avait monté un dossier avec la communauté de communes, mais qui n'a pas abouti malheureusement. Aujourd'hui, les Saint-Martinoises et Saint-Martinois qui se déplacent vers Bayonne ont besoin d'un bus. On a plus de monde sur les routes. Ça devient épouvantable, et autant en termes de temps que d'écologie. Donc, on espère que ce dossier va aboutir. On avait un beau dossier avec 20 rotations par jour, vraiment qui n'a pas abouti. Donc là, vous repartez au combat, on voit, et vous le représentez. Ah oui, on repart au combat parce que c'est absolument nécessaire et on ira jusqu'au bout. Donc après, voilà, on a aussi prévu d'aider voilà, les personnes qui ont des revenus modestes. Alors il y aura des barèmes établis, bien sûr, mais en les aidant voilà, à pouvoir financer leur carte de bus pour pouvoir se rendre sur l'agglomération en bus. Ouais. Et il y a ceux qui font du vélo.
Alors là, pour eux, vous avez pensé à eux. Alors ceux qui font du vélo, oui, on a déjà voilà, notre schéma cyclable qu'on avait mis en œuvre donc, en 2014 qui se termine. Et donc, on veut continuer, on veut le poursuivre. Voilà, aujourd'hui, on veut aller jusqu'à Ondres en vélo et puis rattraper les pistes de Ondres. On veut aller parce qu'aujourd'hui, on va pas tout à fait jusqu'au bord de la Dour en vélo. Donc, on veut pouvoir aller jusqu'au bord de la Dour et puis après prendre tout le bord de la Dour pour aller sur les autres communes en vélo. Sur Saint-André aussi, on veut pouvoir aller en vélo sur Saint-André. Vous voulez aller voir vos collègues et vous pouvez voilà, en vélo. En vélo. Et par contre, il faut les garer, ces vélos. Donc, j'ai vu que vous aviez prévu qu'on les gare. Oui. Il faut pouvoir les stationner, ces vélos, pour les gens après, d'ailleurs, qui prennent le bus, par exemple. Donc, mettre des racks à vélo sur plusieurs points de la commune. Et ensuite, on a aussi pensé à mettre en disponibilité des vélos, soit des vélos normaux ou électriques, sur plusieurs endroits de la commune. Et en particulier sur un endroit qui est les ZAT, puisque voilà, les personnes de l'ESAT qui sont porteuses de handicap nous ont fait part de leurs besoins, voilà, de pouvoir venir. Alors ils viennent à pied sur la commune par justement la voie douce qui existe et ils viennent en sécurité du coup maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ils nous ont voilà, dit qu'ils seraient bien intéressés d'en avoir un près de leur lieu de résidence du coup, pour pouvoir venir sur le bourg en vélo. Alors, ça, c'est vraiment le dossier type. En début de ce chapitre, vous avez parlé, on a présenté un dossier. Donc là, on va finir cet entretien par la communauté de communes. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut bien faire comprendre, en quelques mots, pourquoi la communauté de communes, c'est important. Mais la communauté des communes, c'est très important parce qu'aujourd'hui, une commune ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, beaucoup de compétences sont parties en communauté des communes. Et donc, il faut qu'on puisse voilà, travailler sur ces gros dossiers qui seraient vraiment trop coûteux pour une commune. Je pense voilà, à la mobilité, mais je pense aussi, bon, voilà, on a un dossier qui est passé donc, en conseil communautaire sur un centre aquatique. Aujourd'hui, une commune seule ne peut pas s'offrir un centre aquatique et on sait que nos enfants ont besoin d'apprendre à nager, sachant qu'on est quand même très proche de l'océan. Donc, c'est des dossiers qu'il faut absolument voilà, qu'on puisse travailler en communauté des deux communes parce que c'est compliqué pour une commune de gérer ça seule. Voilà, on arrive au bout de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats que je reçois. C'est le 15 mars. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour une autre liste? Alors, pourquoi voter pour nous? Eh bien, déjà parce que nous, on a des choses à continuer. On a commencé des gros projets, je pense notamment à notre cœur de ville. Et donc, c'est des projets qu'il faut qu'ils continuent pour les Saint-Martinoises et Saint-Martinois. Et aussi parce que voilà, on a dynamisé depuis 2014 cette commune et on veut que les choses ne soient pas gâchées. Donc on veut vraiment continuer et puis être toujours, comme on l'a fait depuis 2014, être à l'écoute des Saint-Martinoises et des Saint-Martinois. Et voilà, pour nous c'est important. Et puis aussi développer les projets qu'on a sur ce programme qui nous semble vraiment très très important pour notre commune. Voilà, c'était Isabelle Azpeitia. L'ambition continue, vous avez pu le sentir, le comprendre, et maintenant, c'est à vous de choisir.